Bienvenue à Montréal. Cousins d'Amérique, épisode 43. Le guichet du regroupement familial est ouvert et il se referme le 31 août. Je suis Marc, votre guide dans le labyrinthe parfois absurde de l'immigration canadienne. Et avec moi, comme toujours, notre Français préféré qui essaie de survivre à tout ça, Pierre. Salut Marc. Salut à tous. Si vous attendez votre conjoint, votre conjointe, votre père ou votre mère depuis des mois, parfois des années, écoutez jusqu'au bout, parce qu'il y a une fenêtre qui est ouverte en ce moment au Québec. Et pour beaucoup d'entre vous, elle se referme dans moins de 4 semaines. Marc. J'ai vu passer ça dans un groupe Facebook. Le Québec rouvre le parrainage. Et en dessous, 200 commentaires. Du monde qui comprend rien. Il y en a un qui dit « c'est ouvert à tout le monde », l'autre « non, c'est juste pour certains ». Un troisième « moi j'ai envoyé mon dossier puis ils me l'ont retourné ». Le chaos total. Alors on va tout décortiquer. 3 blocs. 1. Qu'est-ce qui a rouvert exactement et pourquoi ça a été fermé si longtemps? 2. Le calendrier. Parce que c'est là que tout se joue et c'est là que 90% du monde se trompe. Et 3. Comment envoyer un dossier qui ne vous revient pas par la poste 6 semaines plus tard? Accrochez-vous. C'est un épisode utile, celui-là. Un plafond, un mur et une porte qui rouvre. 2 ans. Marc. Ma cousine, ça fait 2 ans qu'elle essaie de faire venir son mari. 2 ans à se faire dire « le plafond est atteint, revenez plus tard ». Revenez plus tard? On parle de son mari là. Pas d'un colis. Et tu as raison de le dire comme ça, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. En juin 2024, le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, instaure quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans le regroupement familial. Un plafond. 13 000 demandes d'engagement maximum du 26 juin 2024 au 25 juin 2026. Premier arrivé, premier servi. Imaginez une salle de spectacle avec 13 000 billets. Sauf que les billets, ce sont des retrouvailles familiales. Et le plafond a été atteint en juillet 2025, un an avant la fin prévue. 1 an. Ça veut dire que pendant 12 mois, il y avait juste rien? La porte barrée? La porte barrée. Les demandes envoyées après étaient retournées sans être traitées, sans que les frais soient encaissés. Pas de vol d'argent, mais pas de dossier non plus. C'est là qu'intervient l'annonce du 18 juin 2026. Le ministre François Bonnardel annonce la réouverture de la réception des demandes dès le 2 juillet 2026. Nouveau plafond. 15 700 demandes sur 2 ans. Un maximum de 13 300 visant un conjoint ou une conjointe comme personne parrainée principale et un maximum de 2 400 visant un parent ou un grand-parent. 2400 pour les parents et grands-parents, sur 2 ans, pour tout le Québec. Marc, franchement, ma mère a 72 ans, elle a jamais vu mon appartement. 3 hivers que je suis ici, 3. Puis là on me dit qu'il y a 2400 places pour toutes les mères et tous les pères de tous les immigrants du Québec. Je ne vais pas te dire que c'est beaucoup. Je vais te dire ce qui est vrai. La logique du ministère, c'est d'aligner le nombre de demandes reçues sur les seuils d'admission que le Québec planifie. Autrement dit, ne pas encaisser l'argent de personnes qui vont attendre 10 ans. Et il y a une bonne nouvelle qu'il faut absolument dire parce qu'elle sauve des familles. Certaines demandes sont exemptées du plafond. Elles peuvent être reçues en tout temps. Attends, exempté. Ça veut dire quoi, exempté? Ça veut dire pas de file d'attente? Ça veut dire que le plafond ne s'applique pas à elles. 4 situations. Écoutez bien.
1. Un enfant à charge. 2. Un enfant mineur orphelin qui est votre frère, votre sœur, votre neveu, votre nièce, votre petit-fils ou votre petite-fille. 3. Un enfant que vous souhaitez adopter. Et 4. L'ajout d'un membre de la famille d'une personne déjà visée par une demande d'engagement. Ce dernier point, Pierre, c'est celui que personne ne connaît. Si votre conjointe est déjà dans le système et qu'elle a un enfant ou qu'un bébé est né entre-temps, vous n'êtes pas coincé derrière le plafond. Vous pouvez déposer. Ok, ça, c'est important. Il y a du monde qui écoute là, en ce moment, qui pensait qu'il devait attendre 2 ans pour son propre enfant. Le calendrier. Le détail qui décide tout. Bon, moi je suis prêt. J'imprime mes formulaires, je mets ça dans l'enveloppe, puis paf, je poste ça demain matin. Non. Non, Pierre. Et c'est exactement l'erreur qui va coûter des semaines à des milliers de personnes cet automne. Parce que ce n'est pas premier arrivé, premier servi cette fois-ci. Le MIFI a publié un calendrier de réception qui va du 2 juillet 2026 au 30 juin 2028. Et ce calendrier priorise les gens qui attendent depuis le plus longtemps. Attends, ça veut dire que c'est pas moi qui décide quand j'envoie? Exactement. C'est à votre date IRCC qui décide. La mécanique. Et j'y vais lentement, c'est le cœur de l'épisode. Chaque période du calendrier est associée à une date limite, la date de délivrance de votre preuve d'admissibilité ou de votre accusé de réception d'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada, IRCC. Concrètement, pour la période en cours du 2 juillet au 31 août 2026, la date limite est le 31 juillet 2024. Si votre lettre d'IRCC a été délivrée le 31 juillet 2024 ou avant, c'est votre tour. Et si ma lettre est datée de, je sais pas, novembre 2024? Alors ce n'est pas encore votre tour et vous devez attendre la prochaine fenêtre. Voici les 3 suivantes. Notez-les. Du 1er septembre au 30 et 1 octobre 2026 pour les lettres délivrées au plus tard le 31 janvier 2025. Du 1er novembre au 31 décembre 2026 pour les lettres du 30 juin 2025 et avant. Et du 1er janvier au 28 février 2027 pour les lettres du 30 et 1 août 2025 et avant. Le calendrier complet va jusqu'en juin 2028 et il est sur québec.ca. On met le lien dans la description. Donc en gros, on a transformé une file d'attente sauvage en file d'attente organisée. Oui, et laisse-moi défendre la logique 1 minute. L'ancien système, c'était la course. Celui qui avait un consultant rapide passait. Une personne qui attendait depuis 2023 pouvait se faire doubler par quelqu'un de 2025, simplement parce qu'elle était moins bien informée. Là, votre place dans la file, c'est votre ancienneté. Vous ne pouvez pas la perdre en dormant. Plus lent pour les récents, plus juste pour les anciens. Plus juste. Bon. Je vais le dire à ma mère de 72 ans, elle va être ravie d'apprendre qu'elle attend équitablement. Non mais sérieux Marc, je te niaise mais t'as raison. Au moins là je sais. Le pire c'est pas d'attendre, c'est de pas savoir. Ne vous faites pas retourner votre dossier. Ok, mettons que c'est mon tour. Ma lettre est de mai 2024. Je fais quoi là concrètement? Pour pas me planter. Alors, premier point, et il surprend tout le monde. C'est par la poste. Uniquement, il n'est pas possible de déposer une demande en personne dans les bureaux du MIFI. Pas de comptoir, pas de dépôt en ligne pour l'engagement. Une enveloppe, un timbre. À l'adresse suivante. Direction du regroupement familial et de l'enregistrement,
Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, 202, 1200 Boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2X0C9. 2026. On envoie nos vies par la poste. Bon, au moins ça marche. Deuxième point. Les frais en vigueur depuis le 1er janvier 2026. 335 $ pour le parrainage d'une personne, 135 $ pour chaque personne additionnelle. Pour 3 personnes, 605 $. Et attention, ces frais ne sont pas remboursables, même en cas de refus, payables en dollars canadiens seulement. Carte de crédit avec le formulaire signé, mandat poste de Poste Canada. Traite bancaire ou chèque certifié d'une banque canadienne. Pas d'argent comptant, pas de chèque personnel. Puis si je me trompe de montant, genre je mets 335, puis en fait j'en devais 470? Le ministère est brutalement clair. Si le montant exact n'est pas fourni, vous n'êtes pas avisé. Votre dossier complet vous revient par la poste ordinaire. Pas d'appel, pas de courriel. Une enveloppe dans votre boîte quelques semaines plus tard. Et pendant ce temps-là, la fenêtre de votre période continue de se refermer. Attends. Ça veut dire qu'une erreur de 135 piastres peut me faire manquer ma fenêtre au complet? Oui. Alors voici les causes de retour les plus fréquentes, telles que listées par le ministère. Prenez une photo de votre écran ou notez. 1. La mauvaise lettre d'IRCC. 2. Le formulaire d'engagement mal rempli ou non signé. 3. Un paiement non conforme ou le mauvais montant. 4. L'absence du formulaire d'autorisation de collecte et de communication de renseignements personnels. 5. D'autres documents ou formulaires manquants ou non signés. 3 de ces 5 causes, c'est une signature ou un formulaire oublié. Rien à voir avec votre situation, votre revenu, votre couple. Juste du papier. Le pire c'est ça, hein? On passe des années à prouver qu'on s'aime, puis on se fait retourner pour une case pas cochée. Puis après, admettons que tout est beau, j'ai posté. Je poireaute combien de temps? Du côté québécois, le ministère indique que la plupart des demandes d'engagement sont traitées dans les 3 mois. Et le délai commence quand le MIFI reçoit votre demande complète, pas quand vous la postez. Si c'est accepté, vous recevrez par la poste une lettre de confirmation et une enveloppe contenant le certificat de sélection du Québec, le CSQ, de la personne parrainée. Le MIFI transmet lui-même sa décision à l'IHRCC. Mais je dois être honnête. Le CSQ n'est pas la ligne d'arrivée, c'est la moitié du chemin. L'IRCC traite ensuite la résidence permanente. L'IRCC peut refuser même si le Québec a accepté votre engagement. 2 gouvernements, 2 décisions. 2 portes. Faut passer 2 portes. 2 portes, mais il y a un filet et il faut le connaître. Si vous recevez une lettre d'intention de refus, vous avez 60 jours pour envoyer des documents ou des justifications qui améliorent votre dossier. Ce n'est pas un refus final, c'est une porte entr'ouverte. Et si votre demande d'engagement est refusée et que vous croyez sincèrement qu'elle n'aurait pas dû l'être, vous pouvez contester devant la section des affaires sociales du Tribunal administratif du Québec. Vous avez 60 jours à partir de la lettre. Ne laissez jamais passer ce délai-là en vous disant « c'est fini ». Alors, on résume. Guichet rouvert depuis le 2 juillet 2026. Plafond de 15 700 demandes sur 2 ans. 13 300 pour les conjoints, 2 400 pour les parents et grands-parents. Enfants à charge, mineurs orphelins, enfants à adopter et ajout de membres de la famille sont exemptés du plafond. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? 4 choses cette semaine. 1. Sortez votre lettre d'IRCC et regardez la date de délivrance, pas la date où vous l'avez lue. La date de délivrance, c'est elle qui commande. 2.
Si cette date est le 31 juillet 2024 ou avant, c'est votre tour et votre période se termine le 31 août 2026. Vous avez 4 semaines. Foncez. 3. Si elle est après, allez voir le calendrier sur québec.ca, trouvez votre fenêtre et mettez une alerte dans votre téléphone. Vous avez le temps de bien préparer votre dossier. Utilisez-le. 4. Avant de sceller l'enveloppe, vérifiez 3 fois. La bonne lettre d'IRCC. Toutes les signatures. Les vôtres, celles de la personne parrainée, celles du co-signataire s'il y en a un. Et le montant exact du paiement. 335 plus 135 par personne additionnelle. Et si cet épisode peut éviter à une seule famille de se faire retourner son dossier, partagez-le. À votre cousin, à votre groupe WhatsApp, à la personne au cours de francisation qui a l'air inquiète cette semaine. Avant de conclure, une nouvelle qu'on voulait vous annoncer depuis un moment. On lance l'infolettre des cousins d'Amérique. Chaque semaine, un email dans votre boîte, les nouvelles importantes, les dates clés, les liens officiels. Tout ce qu'on a décortiqué ensemble dans l'épisode, sur papier, pour que vous puissiez le relire à tête reposée. C'est gratuit. C'est en français. Et franchement, quand t'attends ta résidence depuis 2 ans, avoir les infos directement dans ta boîte email le lundi matin, c'est pas rien. Moi j'aurais voulu avoir ça dès le début. Pour s'abonner, c'est simple. Le lien est dans la description de cet épisode, ou tapez directement Cousins d'Amérique sur Substack. Abonnez-vous. On vous attend dans la boîte. Abonnez-vous, activez la cloche et laissez-nous un commentaire avec vos questions. On répond dans les prochains épisodes. À la prochaine, les cousins. Moi, ce soir, je sors ma lettre d'IRCC puis je la regarde comme si c'était un billet de loterie. Sauf que là, au moins, je sais quand est le tirage. On lâche rien. Voilà. Merci de choisir de pratiquer votre français avec moi et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, je vous souhaite le plus beau des succès dans votre intégration en français. Ne lâchez surtout pas.